j'avais parlé du cœur du pharisien. Et j'aimerais continuer sur ce cœur du pharisien. Vous savez que les pharisiens sont un parti, mais aussi ce sont des personnes qui ont été beaucoup en discussion et en opposition avec le ministère de Jésus. Et j'aimerais continuer là-dedans. Peut-être vous dire juste 2-3 mots avant qu'on continue. C'est vrai que les pharisiens sont vus très négativement dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Ils sont vus comme les adversaires de Jésus, ils contestent, et Jésus a des mots très durs envers eux. Mais j'aimerais juste dire que quand je parle du cœur du pharisien, qui est finalement le cœur religieux, orgueilleux, qui ne se repent pas devant Jésus, c'est vraiment les pharisiens. J'aimerais juste pas stigmatiser les pharisiens de l'époque de Jésus. Et à cette époque-là, beaucoup de pharisiens se sont convertis aussi, ont suivi Jésus. D'ailleurs, un pharisien bien connu, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, c'est Paul. Il s'est converti et il a donné sa vie à Jésus. Donc c'est pour dire, ce matin je ne suis pas en train de dire que tous les pharisiens ont un cœur dur, non repentant, parce qu'on ne veut pas faire des généralités. On ne va pas dire par exemple que tous les pasteurs sont des abuseurs et des gens qui tiennent à leur pouvoir et à leur micro. On sait que ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ce que j'aimerais vous rendre attentif ce matin. Quand je vais parler du pharisien, c'est un peu comme un cœur type. Mais on peut voir que c'est un esprit religieux qui finalement existe de toujours, qui a traversé les siècles, qui a traversé les églises, qui a traversé tous les courants et qui a bien sûr traversé le courant pharisien. Et il faut savoir que le cœur du pharisien, c'était pas, quand je dirais le cœur du pharisien, ça veut dire, faut penser un peu plus large que le parti pharisien au temps de Jésus. Ça peut être aussi les grands prêtres ou les prêtres du temps de Jésus. Ça peut être les scribes qui recopiaient la loi. Ça peut être aussi les Sadducéens, qui étaient un parti aussi. Ça peut être le Sanhédrin. Voilà. Quand je dis le cœur du pharisien, je fais référence à ça. Voilà. Mais peut-être ne nous focalisons pas que sur les pharisiens. Je tenais juste à préciser ça avant de commencer. Même dans les actes, il y a beaucoup de sacrificateurs qui se sont convertis. Dans Acte 6, c'est dit qu'il y a un grand nombre de sacrificateurs qui ont cru à la bonne nouvelle, qui ont obéi à la foi. Donc on voit même que beaucoup de sacrificateurs se sont aussi convertis. Alors, ce matin, j'aimerais prendre une scène avec vous très intéressante pour comprendre le cœur du pharisien, ce cœur justement religieux, ce cœur qui finalement s'oppose à Jésus. C'est ça qui nous intéresse, c'est cette attitude de cœur. Et j'aimerais prendre un texte dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 11 particulièrement. C'est un grand chapitre qui parle d'une scène absolument extraordinaire. C'est cette scène où Jésus ressuscite Lazare. Je suis très attaché à ce texte, d'abord parce qu'on est l'église Lazare, bien sûr, mais parce que c'est absolument un magnifique texte, puisqu'il ramène à la vie son ami, finalement, parce que Jésus est pris de compassion par le décès de Lazare, qui est le frère de Marthe et de Marie. Il aime cette famille qui habite ce petit village de Béthanie, proche de Jérusalem. Et voilà que le cœur de Jésus est touché. Et vous savez quel est le verset le plus court du Nouveau Testament ? Jésus pleura, c'est dans ce chapitre justement. C'est dans ce chapitre 11 de l'évangile de Jean. Jésus pleura, tout est dit. Et j'aimerais voir avec vous donc qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce texte et qu'est-ce qui s'est passé juste après cet événement de la résurrection de Lazare. Beaucoup de Juifs ont cru suite à ce grand miracle de Jésus. Et vous savez, du temps du judaïsme de l'époque, de cette époque-là, le peuple d'Israël attendait le Messie, attendait vraiment la venue du Messie, qui allait les libérer du joug romain, de cette puissance romaine qui les asservissait. Israël était pas libre en fait, mais avait une certaine liberté. Ils avaient quand même certains pouvoirs délégués par l'Empire romain qu'ils laissaient au Sanhédrin. Donc c'est j'allais dire le tribunal juif ou religieux et juif. Ils laissaient du pouvoir, mais il y avait vraiment l'attente de ce Messie à cette époque-là. Et un des signes du Messie, c'est qu'il fait des miracles. Et Jésus va faire beaucoup de miracles. Et l'un de ses plus grands
miracle, c'est vraiment cette résurrection de Lazare extraordinaire, qui est un miracle non seulement sur le fait d'avoir ramené à la vie Lazare, mais aussi c'est un miracle prophétique, parce que juste peu de temps après avoir ressuscité Lazare, Jésus lui-même va mourir et ressusciter. C'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc c'est vraiment un moment clé dans les évangiles. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que les pharisiens et le parti du Sanhédrin va décider de vouloir tuer Jésus. Et c'est terrible parce que le peuple juif attendait le Messie. Le peuple juif attendait le Messie, mais ils n'ont pas reconnu, en tout cas les chefs religieux, une partie d'Israël n'a pas reconnu en Jésus ce Messie qui aurait pu les libérer de cette puissance et de cette répression féroce de Rome. Et c'est vrai que c'était un peu difficile parce qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup de mouvements messianiques du temps de Jésus. Avant Jésus et après Jésus. Il y a eu beaucoup de personnes autoproclamées en étant le Messie qui voulait libérer le peuple d'Israël. Et souvent, ils ont emporté une partie du peuple avec eux. Mais Rome, la puissance romaine, a écrasé ces révoltes-là et a démontré aussi par là que ces personnes-là n'étaient pas des vrais messies. Et du coup, je peux comprendre aussi la réticence des autorités juives de l'époque à l'émergence d'un messie. Si c'est pas le bon, ils avaient peur du coup d'avoir la répression de l'Empire romain et que l'Empire romain leur reprenne le peu de liberté qu'ils avaient. Mais lisons ensemble l'évangile de Jean. Je vous invite à lire avec moi au chapitre 11 et après la scène de la résurrection, ce qui se passe dans ce chapitre. Plusieurs Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, donc Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. C'est pas très bien, il y a des vilains rapporteurs qui vont ramener tout ça. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Ça pose un problème. Théologiquement, on ne peut pas combattre la puissance de Dieu. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront nous enlever et notre lieu saint et notre nation. Et on va s'arrêter particulièrement sur ça ce matin. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est intéressant le jeu de mots entre le temple, qu'ils ont peur qu'il soit enlevé, et le temple du Saint-Esprit qui est le corps de Christ que Dieu veut former avec sa mort et sa résurrection. Il y a vraiment deux lectures ici très intéressantes, mais je n'aurai pas le temps de tout développer ce matin. Dès ce jour, donc les principaux responsables, ceux qui ont un cœur de pharisiens, résolurent de le faire mourir. Jésus donc ne circula plus ouvertement parmi les Juifs, mais il partit de là pour la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il séjournait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, afin de se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple. « Qu'en pensez-vous ? Ne viendra-t-il point à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné des ordres pour que, si quelqu'un savait où il était, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Voyons ici que les principaux sacrificateurs, mais aussi les pharisiens, craignent le mouvement que Jésus a initié. Il faut dire que Jésus, il a quand même bousculé cette nation juive à cette époque-là. Déjà, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, il a guéri l'aveugle-né. Et ça a déjà bien irrité les autorités religieuses à cette époque. Et là, la résurrection de Lazare,
ça les met hors d'eux-mêmes. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Quelle est leur crainte? Quelle est leur peur? Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit avant, la moindre émeute pouvait servir de prétexte aux Romains pour dépouiller le peuple d'Israël du peu d'indépendance qu'il avait encore. Mais je pense que l'inquiétude et la peur des chefs étaient bien plus inavouables que cela. Ce n'est pas seulement la peur de perdre leur pouvoir face à l'Empire romain, je pense que c'est de perdre un autre pouvoir qui était beaucoup plus installé dans leur cœur. Et vous savez quel est ce pouvoir? C'était qu'ils perdaient un peu de leur influence sur le peuple. Les pharisiens perdaient leurs disciples. Je vous rappelle, dimanche passé, je vous ai dit que les pharisiens étaient très proches du peuple. Ils enseignaient la loi au peuple. Ils étaient proches de leur cœur. Et ils avaient une certaine respectabilité, ils avaient une certaine influence. Et du coup, ils avaient comme des disciples. Et Jésus va s'opposer à ce discours judaïsant. Et il va dire, vous avez entendu dire des pharisiens, mais moi, je vous dis. Et on voit que Jésus conteste le pouvoir, finalement, des pharisiens, parce que, du coup, Jésus fait des disciples. Il y a des gens qui commencent à le suivre. Et du coup, de plus en plus de gens commencent à suivre Jésus. Et s'ils suivent Jésus, c'est qu'ils ne suivent plus les pharisiens. Alors, ce qui se passe, en fait, dans le cœur des pharisiens, c'est quelque chose de beaucoup moins beau, c'est la jalousie. C'est la jalousie de se dire que cet homme, c'en est trop. Il y a trop de gens qui s'attachent à lui. Il y a trop de personnes qui le suivent, de plus en plus. Mais si ça continue comme ça, tout Israël va le suivre. Eh bien oui, et vous, pourquoi vous ne suivez pas Jésus, chers pharisiens? Parce que Dieu vous invite à devenir ses disciples. Et ça, ils ne le supportent pas, ils ne le veulent pas. Ils sont plus attachés à leur pouvoir qu'aux œuvres de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Jésus vient de guérir et de ressusciter un homme. Et ils sont plus attachés à leur pouvoir, à leur perte de leurs disciples, qu'à l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire au milieu d'eux, comme un aveuglement terrible pour ces pharisiens. Et c'est la jalousie de leur cœur. Ils perdent de leur pouvoir sur le peuple de Dieu. Et c'est la première chose que j'aimerais vous partager ce matin. Cet attachement au pouvoir, c'est le cœur du pharisien. Et j'aimerais vous poser la question, à nous tous qui sommes ici. Nous avons tous plus ou moins de l'influence sur les gens qui nous entourent. Et de l'influence spirituelle. Qu'on soit pasteur ou simple membre, on a tous été amenés peut-être à amener quelqu'un au Seigneur ou à l'accompagner ou à le conseiller ou à faire des disciples, parce que c'est quand même la raison d'être de l'Église. C'est de faire des disciples, c'est de amener les gens à devenir disciples de Jésus. Et je nous pose une question ce matin, dans ce premier point que j'aimerais relever avec vous. À quoi suis-je attaché? Est-ce que j'attache les personnes à Jésus ou est-ce que je les attache à ma personne? C'est subtil, hein? C'est un bon désir. Je vais m'occuper de mon frère, de ma sœur, je vais lui faire du bien, mais c'est quand même moi qui le fais. Oui, et puis quand il me dit merci, oh non, on a un beau vernis chrétien, on dit merci à Dieu, c'est le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Mais au fond de notre cœur, on est un petit peu des fois comme les pharisiens. C'est quand même par moi qu'il a connu Jésus, c'est par moi qu'il connaît la parole de Dieu. Et combien même de ministères aussi attachent des personnes plus à leur ministère qu'à Dieu. Des grands ministères. Et des fois, c'était le problème de l'église de Corinthe, où finalement Paul le dit, mais certains disent je suis Paul, je suis d'Apollos, mais tous ces partis, toutes ces divisions, tout cet orgueil qui remplit l'église de Corinthe. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Mais ça n'a pas changé, mes amis, dans l'église. Tel grand ministère, oh tel frère, ce qu'il dit sur internet, c'est génial, et patati, et patata. Et Jésus, il est où dans tout ça? On est plus attaché à des personnes, à des ministères, qu'à Jésus. Et c'est une question que je me pose à moi-même. Est-ce que les personnes que j'accompagne, est-ce que je me réjouis qu'à un moment donné, elles me dépassent parce que je veux les amener à la connexion, à être en relation avec Jésus? Et quand elles me dépassent, comment je le vis? Quand elles vont plus loin que moi? Est-ce que je suis comme un père qui se réjouit que son enfant réussisse et soit même un plus grand ministère que le mien?
C'est ça le défi de l'Église, mes amis. Et surtout quand on a un ministère puissant, un ministère qui a du fruit, on est vite attaché à notre ministère plus qu'au Seigneur. Et c'était le problème des pharisiens. Ils étaient plus attachés à ce que Dieu leur avait donné, la loi de Dieu et le prestige qu'ils avaient auprès du peuple et de ses disciples, que le jour où Jésus est arrivé, ça a tellement bousculé leur système que ça les a mis hors d'eux-mêmes. Est-ce que j'attache, est-ce que j'amène vraiment les personnes autour de moi à être disciples de Jésus, ou j'en fais de mes disciples, je crée des disciples de mon église, de mon ministère, de mon école biblique, de... Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à la suite. La deuxième chose qui se passe dans le cœur du pharisien, c'est l'attachement émotionnel. Le temple, c'était quand même quelque chose. Il faut juste s'imaginer qu'à cette époque-là, le temple de Jérusalem, c'était le lieu vraiment de la vie juive, c'était le centre de tout. C'est le cœur du peuple d'Israël et ça remonte jusqu'à loin dans l'histoire d'Israël. Vous savez que par exemple dans la pensée juive, ils pensent que là où Abraham a sacrifié Isaac sur le mont Morija, c'est le lieu même où le temple est construit encore aujourd'hui à Jérusalem. Il n'y a pas un temple aujourd'hui à Jérusalem, il y a la mosquée, mais c'est ce lieu-là. D'ailleurs que c'est ce lieu où Abraham a offert son fils. Il ne l'a pas offert, vous connaissez l'histoire, mais Dieu lui a demandé d'offrir son sacrifice, son fils unique. Et Jésus est mort aussi, là, à Jérusalem, le fils unique de Dieu. Et aujourd'hui, il y a une mosquée dans laquelle il est écrit « Dieu n'a pas de fils ». C'est quand même fou. Mais voilà que, donc, du coup... on voit vraiment que c'est le cœur de la vie juive. Et l'origine, c'est l'identité même du peuple juif. Ils n'avaient pas 36 lieux comme les panthéons romains ou grecs, où il y avait des panthéons et des lieux de culte un peu partout. Dans l'Empire romain ou en Grèce, les Juifs n'avaient qu'un seul lieu de culte, c'était le temple de Jérusalem. C'était le lieu où c'était un centre religieux. Toute la vie religieuse et nationale d'Israël se trouvait là, dans ce temple-là. Et il faut vous imaginer que les Juifs du monde entier venaient là quand il fallait célébrer les 3 fêtes juives, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, la fête des tabernacles. Tous venaient du coup à Jérusalem. C'était un lieu de prière, de rencontre, un lieu d'étude de Torah, un lieu où les plus grands spécialistes de la Torah se trouvaient. Donc imaginez le rayonnement de ce temple. C'était aussi un centre économique. Il y avait des marchés animés où se déroulaient des échanges commerciaux et financiers. Donc c'était vraiment incroyable ce lieu. Et imaginez que cela faisait partie du quotidien du peuple juif. C'était vraiment le centre, comme les Parisiens sont le centre du monde. Vous avez déjà remarqué ? Les Parisiens, Paris, c'est le centre du monde. Et ils disent la province, voilà. Imaginez que tous ceux qui vivaient à Jérusalem, pour eux, ils étaient dans le centre du monde de l'époque. On peut dire que les Juifs de l'époque, c'était les Parisiens. Non, on va laisser les Parisiens tranquilles. On bénit les Parisiens, on aime les Parisiens. Mais qu'ils restent à Paris. Non, je rigole. J'ai habité pas loin de Paris, c'est pour ça que je connais un petit peu de quoi je parle. Mais voilà que imaginez donc ces Juifs qui sont là à Jérusalem sont vraiment au cœur. Donc imaginez le sentiment qu'ils ont et qui se disent mais voilà ce temple qui est là de génération en génération. L'attache émotionnelle était forte. L'attache émotionnelle était très forte. Et parfois on est plus attaché à ça qu'à Dieu. On est plus attaché à notre histoire qu'à Dieu. Quand je suis arrivé dans le mouvement des églises de réveil, s'il y a des gens qui nous rejoignent ce matin et qui disent dans quel mouvement d'église on est dans le mouvement des églises évangéliques de réveil. Voilà, je ne sais pas si vous apprenez quelque chose, mais en tant que pasteur, j'ai commencé mon ministère dans le mouvement des églises de réveil. Alors, moi, je n'avais pas une attache spécialement forte avec les églises de réveil. Parce que j'ai vécu avec mes parents en Afrique, missionnaire. J'ai été dans d'autres églises en France. Quand je suis arrivé dans le mouvement des églises de réveil, j'ai découvert ça, donc son histoire, tout ce qu'il y avait. Mais il y avait des pasteurs qui avaient connu les débuts du mouvement, qui avaient vu vraiment le réveil, comment le mouvement s'est développé, et qui n'avaient rien connu d'autre. Et on avait presque un peu l'impression
que le réveil, c'était Dieu, et Dieu, c'était le réveil. Et moi, je me disais, mais Dieu est un peu plus grand que le réveil, si jamais. Et du coup, ça m'a frappé, en fait, cet attachement émotionnel. Alors, vous me direz, bon, ça, c'est les églises évangéliques de réveil, mais parlons un peu de Lazare. Quand je suis arrivé à Lazare, j'ai senti aussi cet attachement émotionnel. Pour ceux qui ont connu Lazare au commencement, au tout début, les chants de Lazare, la ferveur, le mouvement de réveil, etc. Ça m'a même frappé que des gens s'appelaient les lazaristes. C'est pas possible, j'ai jamais entendu ça dans une église. Qui c'est qui appelle les lazaristes? Ça fait d'ailleurs très catholique, hein, d'ailleurs. Et quelque part, il y avait un peu ce côté, Dieu c'est Lazare, et Lazare c'est Dieu. Parce qu'il n'avait rien connu d'autre. Mais je me souviens, même à un moment donné, on a juste voulu évoquer l'idée de changer le nom de l'église. Ouh! Qu'est-ce qu'on n'avait pas touché là? Qu'est-ce qu'on n'avait pas touché? Parce que c'était tellement ancré dans l'identité de ces personnes qui ont vécu depuis le début de l'église. Il y avait une attache émotionnelle. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être fier de son passé, pas être fier de son histoire, pas être fier... je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis juste en train de dire qu'il peut y avoir un glissement. Il peut y avoir un glissement et je vous assure qu'on peut devenir très attaché à certaines choses. Et l'attachement émotionnel peut être un problème pour notre Église si nous voulons accueillir des nouvelles générations, si nous voulons accueillir des nouvelles personnes au milieu de nous, parce que sans s'en rendre compte, on va bloquer la bénédiction de Dieu. Parce que ces personnes qui viendront remplir les chaises vides qui sont là, eh ben, elles n'auront pas vécu cette histoire-là. Qu'on puisse leur expliquer cette histoire-là, aucun problème. Qu'on puisse en être fier, qu'on puisse le raconter. Mais qu'on puisse bloquer la bénédiction de Dieu à cause de cette histoire-là, alors là, on va avoir un problème. On va avoir un problème. Je vous donne un exemple. Prenez un canapé. Rien de plus innocent qu'un canapé. Mettez-le à l'entrée de l'église depuis le début de l'histoire de l'église. Sur ce canapé, il va se passer plein de choses. D'ailleurs, on en a un très beau là à l'entrée. Il va se passer que des personnes vont se convertir sur ce canapé, vont pleurer sur leurs péchés sur ce canapé. Ce canapé va être mouillé des larmes des personnes qui vont être touchées. Ce canapé, il va se passer plein de choses. Il y a des personnes qui vont avoir des discussions jusqu'à tard sur ce canapé. Et les gens se souviendront que ce jour-là, j'ai vraiment compris quelque chose sur ce canapé de la parole de Dieu. En 1987. C'était un soir de Noël. Il neigeait dehors. Et voilà que vraiment ce canapé commence à prendre une dimension extraordinaire. Maintenant, il y a une maman de l'église qui a son premier enfant sur ce canapé. Non, je ne pense pas que ça arrive. Bon, disons qu'elle l'a eu avant. Et puis que du coup, elle est là sur ce canapé. Et puis qu'elle allait son enfant sur ce canapé. Et puis que même, il vomit sur ce canapé. Et que du coup, cette tache de vomi qui a été nettoyée, qui n'est pas partie avec les années, chaque fois qu'elle passe devant ce canapé, elle voit, elle se souvient de son premier enfant qui était là. Et puis, les années passent, et voilà qu'une jeune génération arrive dans l'église et se dit, mais il est vieux et moche ce canapé. Il est plein de taches. Mais foutez-le-moi à la poubelle. Enfin, on achète un plus moderne, un mieux. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Levée de bouclier pour ce canapé. Division dans l'église pour le canapé. Et on se divise sur un canapé. C'est quand même fou. Mais je vous donne juste un exemple du canapé. Mais imaginez qu'on est dans des choses un peu plus profondes. Je me souviens de la table de Sainte-Seine quand on l'avait déplacée. La table qui était là-bas, qui est maintenant, il y a la régie. On avait mis cette table à roulettes parce qu'elle était plus stable pendant le Covid. On avait enlevé la table de la Sainte-Seine. Mais c'est fou, comme on peut être attaché émotionnellement. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose d'être attaché émotionnellement. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais comment le gérer si Dieu nous demande des changements? Comment on va le gérer? Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans le cœur des pharisiens. C'est vrai que là, c'était compliqué. Jésus leur dit, mais détruisez ce temple, en 3 jours, je le reconstruirai. Quoi, tu veux détruire notre temple? Le temple de Yahvé. Vous comprenez juste le choc dans la tête des Juifs. Et Jésus est allé plus loin, il dit, moi et le Père, nous sommes un.
Mais imaginez dans la tête des Juifs, depuis tout petit, récit Deutéronome 6, notre Dieu, l'Éternel notre Dieu est un, et Echad, unique, il n'y en a pas d'autre. Et maintenant, il y a un gars qui se dit qu'il est né avant Abraham, qui se prend pour Dieu, et qui nous dit maintenant qu'il est un avec le Père. Et maintenant, il y a 2 dieux, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Imaginez juste la révolution à laquelle ils ont été confrontés. C'est un peu plus qu'un canapé, vous êtes d'accord? Et Dieu, il fait ça. Et il nous faut écouter l'Esprit de Dieu et être prêt à suivre et à voir Jésus. Et les pharisiens n'ont pas vu, en tout cas une partie n'a pas vu que c'était Dieu là qui leur parlait. Cet homme-là, qui remettait en question leur système, c'était Dieu fait homme. Et moi, j'aurais été pharisien, je serais tombé dans le panneau. Le premier. Mais le plus grand défi, ce n'est pas l'attachement émotionnel, c'est l'attachement à l'orgueil. Parce que c'était ça qu'il y avait dans le cœur des pharisiens, un attachement au temple qui était tellement orgueilleux. Une sorte d'assurance, surtout parce qu'on avait le temple de Dieu. Pour ça, il faut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Donc, ce temple a été rénové par Hérode le Grand. On l'appelait Hérode le Grand parce qu'il a été un très grand bâtisseur. Il a vraiment fait beaucoup de choses dans la région d'Israël, dans la Judée. Par exemple, il a non seulement restauré le temple, mais il a fait des constructions, par exemple la ville portuaire de Césarée, il l'a développée. La forteresse de Masada, ça c'est Hérode. Pour ceux qui ont été en Israël, qui ont visité la forteresse de Masada, voilà, ça date d'Hérode. Donc Hérode qui a gouverné de 37 jusqu'à sa mort à -4. Et le temple que Hérode a restauré, a rénové, c'était une expansion massive du temple qui avait été reconstruit d'abord lors du retour d'exil, mais ça a été vraiment un projet colossal qui a débuté environ vers 19 avant Jésus-Christ et qui s'est achevé en 63 après Jésus-Christ. Et ce chantier, ça a été un agrandissement de l'esplanade. Le temple a été entouré de magnifiques portiques. Ça a été vraiment un chantier monumental et magnifique. Et Flavius Joseph, qui est un historien du 1er siècle, un historien juif qui donne un témoignage très intéressant sur cette période de l'histoire, voici ce qu'il dit. Il décrit, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il décrit je vais vous lire, comme il était recouvert de tous côtés par d'épaisses plaques d'or, dès le lever du soleil, il réfléchissait la lumière avec une telle intensité qu'il obligeait ceux qui étaient amenés à le regarder à détourner les yeux comme devant les rayons du soleil. Pour les étrangers qui arrivaient, il apparaissait de loin comme une montagne enneigée, car là où il n'était pas recouvert d'or, il était du marbre le plus blanc. Quelle splendeur quand même, hein, ce temple. Quelle splendeur. Je vous lis un extrait du livre Les Pharisiens, qui justement, donc c'est un livre d'un spécialiste qui s'appelle Marcel Pelletier, et voici ce qu'il va dire sur cette restauration du temple. Il va dire: l'opération est à la mesure de la magnificence de l'hommage dû à Dieu et du faste d'Hérode. Tout en respectant la disposition d'avant, le nouveau temple est plus grand et plus élevé que l'ancien. Si toute représentation figurée en est bannie, les matériaux utilisés sont des plus riches: cèdre, granit blanc, marbre, bronze, or, mosaïque et tapisserie abondent. Au-dessus de la porte du sanctuaire, un pampre de vigne en or. Un pampre, c'est un rameau de vigne en or avec ses grappes et ses raisins parfaitement imités, court d'un bout à l'autre du linteau. Donc vous imaginez la splendeur de ce temple magnifique. C'est un signe que Dieu est avec nous. Comment douter que Dieu est avec nous? Ce temple est tellement magnifique, c'est un signe évident de la bénédiction et de la prospérité de Dieu dans nos vies. Ah, regardez toutes ces bénédictions que nous avons. Dieu est avec nous. Quelle assurance! Regardez, ça se voit à l'œil nu que Dieu est avec nous. Regardez la magnificence. Les nations nous envient même ce temple. Tout le monde est fier de ce temple. Même les disciples. Même les disciples font remarquer à Jésus. Mais la réponse de Jésus, elle est sans appel. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit:
Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Jésus n'est pas impressionné une seconde. Pas impressionné parce que, on le verra par la suite pourquoi. Et on voit que c'était ce que les disciples ont fait. J'ai pris Luc, comme ça on voit vraiment tout le contexte. Comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande. Vous voyez, c'était ça. C'était pas, c'est le temple parce que Dieu y habite par son esprit. C'est les belles pierres. C'est la richesse. C'est la prospérité. C'est la fausse sécurité qu'on peut mettre dans le temple et pas en Dieu. Dieu qui habite le temple. Notre gloire ne doit pas être dans ce que Dieu nous donne, mais en lui. Notre fierté, ce n'est pas ce que nous avons fait par le passé, ce que nous avons construit. C'est les Juifs qui l'ont construit, ce temple. Ils ont sué pour le faire, ça leur appartient. Mais nous rappeler que celui qui est la source, c'est Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas le temple, mais celui qui l'habite. Et ce qui est complètement fou dans notre texte, c'est que les pharisiens, s'ils avaient accepté Jésus, ils l'auraient gardé, leur temple. Ils l'auraient gardé. Mais en rejetant Dieu qui se présente à eux en Jésus, ils vont le perdre, leur beau temple, à cause de ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même terrible. Alors que les travaux ne sont achevés que depuis quelques années, ce temple, ce travail colossal qui se termine en 63, voilà que quelques années après, Rome vient, ce qu'on appelle la guerre de Judée, qui a duré de 66 à 70, jusqu'à la destruction du temple. Et la parole de Jésus va s'accomplir. Il ne va pas rester pierre sur pierre. Et pourquoi, en fait, il ne va pas rester pierre sur pierre? Parce que Flavius Joseph, l'historien juif, l'explique. Les Romains cherchaient le trésor. Ils pensaient qu'il y avait un trésor caché dans le temple. Donc, ils ont tout démonté pour essayer de trouver ce trésor, jusqu'à pierre sur pierre. Attention à nos fausses sécurités. Attention à l'assurance de notre chair, qui s'appuie sur l'humain, sur même les dons de Dieu, de nous attacher aux bénédictions de Dieu et pas à Dieu lui-même. C'est tellement un grand risque, surtout quand Dieu nous bénit. Pas quand ça va pas bien, ça va, c'est facile de s'attacher à Dieu. Mais quand ça va bien, quand il y a la prospérité, quand Dieu répond, quand il y a des guérisons, quand ça marche, on peut penser que c'est un peu par nous que ça arrive, et plus par Dieu. Et quel orgueil chez ces pharisiens d'avoir ce temple, quelle assurance. Alors, le miracle de la résurrection de Lazare est devenu une occasion de chute pour ces pharisiens. Et au lieu de se réjouir de Jésus qui guérit, Jésus qui vient apporter le royaume de Dieu sur la terre, voilà qu'ils décident de mettre à mort Jésus. C'est quand même complètement fou, complètement ahurissant. Alors qu'ils aspirent à ce que la parole de Dieu soit répandue, que le royaume de Dieu soit répandu, que c'était le projet de Dieu, c'est qu'Israël soit la lumière des nations. Voilà qu'ils sont aveugles, ces pharisiens, et qui rejettent la lumière. C'est terrible d'en arriver là. C'est terrible si nous ne réglons pas ces différentes choses que nous avons vues ce matin dans notre cœur. Voilà ce que nous courons comme risque, de ne pas voir que Dieu nous visite, de ne pas voir l'œuvre de Dieu là où elle est, et de combattre même l'œuvre de Dieu là où elle est. Et ne courons pas le même risque que nos pharisiens, aussi en tant qu'Église. Lazare, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous partager. Lazare, notre Église, est vraiment l'œuvre de Jésus, vraiment. Quand je vois l'histoire de notre Église, Lazare, c'est vraiment Dieu qui a fait surgir de nulle part notre Église. Comme le peuple d'Israël dans le désert, comme Dieu qui appelle Abraham, Dieu a appelé un homme, un couple, les Junot, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui travaillaient ici là, à Conforama, et voilà qu'ils se convertissent, et voilà qu'ils commencent à parler de Jésus autour d'eux.
voilà qu'il y a des conversions, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, ils se réunissent dans les maisons et il y a des baptêmes. Des gens qui étaient morts spirituellement reviennent à la vie. Et il y a un élan, une joie nouvelle, la joie de la résurrection. Et c'est pour ça que cette église a pris ce nom, Lazare. Parce qu'une église est née de nulle part, ex nihilo. Voilà que c'est plus quelques personnes, mais c'est un groupe, c'est une communauté. C'est une communauté spirituelle qui, depuis 40 ans, existe et qui baptise, qui grandit, et cette communauté devient une église, une grande église. Et elle construit ces beaux locaux, ces magnifiques locaux. Quelle bénédiction! C'est notre temple à nous, à Lazare, c'est nos locaux. Et je remercie les responsables de l'église qui, il y a des années, ont fait le pari, ont été visionnaires de se dire on achète ces locaux. Parce que ce n'était pas acquis, ce n'était pas un consensus, mais vous avez été inspirés, vous avez été conduits par Dieu, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui peinent, églises évangéliques qui peinent à trouver des lieux dans cette région du Grand Lausanne. Et on voit comme c'est une bénédiction, et ces locaux étaient une bénédiction bien plus large que nous-mêmes. Ça a été une bénédiction pour les locations, pour les événements. Il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu dans ces locaux. Ça a été vraiment, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont au bénéfice. Je pense notamment à la mission Frontières, qui vient ici tous les mercredis avec toute son équipe. Je pense aux Gédéons qui se réunissent ici, aux différentes choses, Soteria, le Gospel Center. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Nous aurons la rencontre des musiciens, par exemple, aussi, ici en janvier. La rencontre des musiciens qui s'est fait pendant des années à la colline, avec Psalmodia, elle aura lieu ici. Parce que il fallait trouver des locaux grand, avec différentes salles. Et c'est ce qu'il faut, parce qu'il y a des ateliers l'après-midi pour la rencontre des musiciens. C'est la rencontre de tous les louangeurs de Suisse romande. Donc, avec Sylvain Frémont, toute une équipe. Voilà, merci Seigneur pour ces locaux. Nous pouvons être fiers du passé de l'Église. Nous pouvons être fiers de ce que Dieu a fait. Nous pouvons être fiers de notre bâtiment, qui subit actuellement des rénovations d'ailleurs. Parce que voilà, on est en train de vivre... pas Hérode le Grand, mais Lazare le Grand, parce que il faut changer la sono, il faut avoir une nouvelle cuisine, et puis c'est bien, et c'est important de se mobiliser. Mais n'ayons pas l'assurance des religieux de l'époque qu'ils ont mis dans leur histoire, dans leurs locaux. L'onction et la bénédiction n'est pas liée à un bâtiment, et même à une histoire, aussi belle soit-elle, mais elle est liée à celui qui l'habite. Amen. Elle est liée à ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. La bénédiction est liée à notre capacité à reconnaître l'œuvre de Jésus et de le suivre. C'est ce qui a fait que cette Église est là jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'elle a eu cette capacité à reconnaître l'œuvre de Jésus et de le suivre. Et merci pour les responsables, merci pour ceux qui ont porté l'Église jusqu'à maintenant. Mais ne sombrons pas dans l'orgueil de tous les petits temples qui remplissent nos vies. Notre histoire, nos réussites, notre assurance. Je provoque. Est-ce que nous sommes prêts à vendre notre bâtiment et aller là où le Seigneur nous dira? J'ai une petite provocation gratuite. Ça, pour voir si vous êtes attaché, faites-vous des genres de réflexion. Jésus est le seul garant de la sécurité de notre Église. Et notre seule sécurité, ce ne sont pas nos actes, aussi héroïques soient-ils, qui nous justifieront devant Dieu. Comme l'a dit Caïphe, le souverain sacrificateur, il est avantageux pour vous tous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Alors, du point de vue pharisien, on peut se dire que la nation elle a péri, puisqu'ils n'ont plus de peuple, plus de nation, plus de temple, ils ont été dispersés aux quatre coins du monde. Mais s'ils avaient entendu le message de Jésus, Jésus est en train de se construire un corps spirituel, et ils n'ont pas vu ça. Et ce que dit Caïphe, c'est tellement vrai. Seul Jésus mort et ressuscité est notre assurance. Amen. Seul Jésus mort et ressuscité est notre assurance. Tout le reste n'est que du vent. Toute mon histoire, mes diplômes, ma théologie, mes expériences, aussi glorieuses soient-elles, ne résistent pas devant l'excellence de la mort et de la résurrection de Christ. Amen. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui était Paul, un pharisien. Qu'est-ce qu'il dit? S'il avait bien un pédigré spirituel, c'était bien Paul.
Pourtant moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. D'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître lui. Amen. Ah, c'est notre but, c'est notre vision, c'est de le connaître lui et lui seul, dans sa mort. Ouais, parce qu'il y a des moments difficiles, on est appelé à mourir aussi, mais aussi dans sa résurrection, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Voilà le programme, voilà le cœur de la vision de l'Église Lazare. Amen. Je vous invite à juste réfléchir maintenant aussi à ce que le Seigneur nous partage ce matin. Dans quel détachement voulons-nous être? Dans quel attachement au Christ devons-nous être? Je vous laisse juste cette petite question à méditer maintenant. Je peux inviter Laurent à venir jouer. Je pense qu'on ne va pas prier, on va juste se placer devant le Seigneur et dire au Seigneur, poser cette question et l'écouter. Quels sont mes petits temples auxquels je suis attaché plus qu'à Christ? Quels sont mes petits temples auxquels je suis attaché plus qu'à Christ? Prenons un temps de réflexion. Écoutons le Saint-Esprit. Laissons-le nous parler encore ce matin.